Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. Oui, gente. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Oh là là, c'est pas vrai. En tout cas, belle bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, le clin d'œil événement, l'occasion de partir à la découverte de nouveaux événements qui ont lieu ce mois-ci en Guadeloupe. Toujours à mes côtés, la blablateuse pour notre rubrique Coudier, toujours qu'elle fait nos parties dans des petits côtés bien sympathiques. Donc ce sera pas seulement en Guadeloupe du coup. Hein? D'accord. On part où? Parce que là on part aux États-Unis. On part aux États-Unis. On sort un petit peu de la Caraïbe là. Voilà, on était très sur la Caraïbe ces derniers temps. Moment, et là maintenant on part sur les États-Unis. Ok, super. Le plateau est vraiment. Comment voilà. Je sais que c'est l'heure de la sieste là. On m'a dit oui, c'est l'heure de la sieste, mais ici là non. Ici on ne dort pas. Aujourd'hui, nous allons parler de spectacle, de théâtre, de mise en scène avec notre chouchou de la Guyane qui est avec nous. Moi, je peux le dire parce que c'est mon chouchou de la Guyane, Cleveland. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de dormir, mais je suis là. Mais c'est ça, tu es là, c'est l'amour que tu nous portes, c'est l'amour que tu portes à la Guadeloupe. C'est vrai. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Moi, j'adore venir ici, même si je viens à chaque fois pour travailler. Je reste pas en vacances, mais j'espère un jour pouvoir rester plus longtemps. Ah ben voilà, on espère en tout cas t'accueillir et puis te faire découvrir la Guadeloupe en d'autres manières. Alors dis-nous, oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. C'est comme ça que tu apprends à tes élèves? Non. Oi, gente. C'est Oi, gente. gente. Voilà. Je vais m'améliorer, t'inquiète. Merci en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui, puisque tu nous annonces une tournée et la Guadeloupe en fait partie. Exactement. La Guadeloupe, Martinique, Guyane et puis Paris, c'est ça? Paris, exact. Ok, nous allons parler justement de cette date en Guadeloupe qui arrive à grands pas. Encore une fois, merci Cleveland d'être avec nous. À tes côtés, nous avons Vanessa Cancel. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Séverine. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Toi aussi tu es fatiguée? C'est l'heure de la sieste? Moi, je sors de plusieurs heures de boulot, donc oui, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va, je suis là. Voilà, quand même. Tu es là. Tu es avec nous. Vanessa est entrepreneur, plus de 14 années d'expérience. Tu es une consultante en marketing, en stratégie, business. Et aujourd'hui, tu es avec nous pour nous présenter et inviter également à participer à 2 de tes ateliers que tu prépares déjà. Il me semble que tu as déjà eu une première édition, si mémoire est bon. Oui, j'ai fait. Il y a une programmation qui est assez vaste. Il y a eu un premier atelier sur comment monter son business il y a quelques semaines. Ce samedi, donc il y a 2 ateliers qui vont tourner plus autour de la digitalisation. Ne dis pas tout. Je ne dois pas tout dire, d'accord. Un petit peu de suspense. Digitalisation, voilà, on va en parler. Elle a déjà dit le thème, mais voilà. Et ça tombe bien puisque Cleveland aussi, on va un petit peu parler de ça. Je suis sûre que ça t'intéresse, business et digital. Et puis, comme c'est la période du carnaval, même si l'on est là à s'habiter là, t'écoutes. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bien sûr, on peut dire ça. Voilà. On peut dire ça. Donc, avec nous, le point d'interrogation. Bonsoir. Merci. Tout en beauté. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, moi je dis ça. Forte symbolique, j'aime beaucoup. Avec des produits naturels, ouais. Voilà, le costume tout totem. Voilà, le costume totem. Le point d'interrogation est avec nous, on l'a dit, c'est une période de carnaval qui j'en ai retrouvé en quelques mois. Est-ce que le carnaval a ça été long ou court? On a raison, il t'écoute. Il était à l'image de la situation, de ce que nous sommes en train de vivre. Tout à fait. Mais bon, on a su rebondir, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. On a su rebondir et puis ces jours-ci, nous sommes à fond jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Il reste à peu près 2 dimanches, c'est ça? Un seul dimanche. Un seul déjà. Mais c'est le jour gras, la mère. Et c'est dimanche gras. Mais c'est vrai. Réveille-toi. Oh, Lord of mercy. Un seul dimanche. Il reste un seul dimanche. Ce week-end. Ah là là. Voilà, le point avec nous et puis nous qu'à y parler. Comment ça annonce ce dimanche? Quel est le bilan que l'on fait de cette année carnavalesque qui était, on l'a dit déjà, l'image de la situation actuelle. Mais ces groupes-là, ils n'ont pas laissé faire. Il y a une forme de résilience là au niveau du carnaval et je suis bien contente. Mais voilà. On a tout dit, on a présenté. Encore une fois, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que nous sommes en direct télé. Nous sommes également en direct Facebook. Donc, on va faire un petit coucou du côté du Facebook. Foxy Sam Doug, bonjour. Bonjour. N'hésitez pas. Connectez-vous. Faites-nous des coucous. Ils sont où là, les habitués là?
Ah, la blablateuse, ils sont quand même, Marie-Lou, Marie-Lou est là. Ben, ça y est, nous sommes réunis, nous allons commencer avec le spectacle de Cleveland. Non, on avait dit qu'on allait commencer avec le business, n'est-ce pas? Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Alors Vanessa, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques lignes? On l'a dit, tu es entrepreneur, déjà plus de 14 années d'expérience. Dans quel secteur as-tu évolué déjà? En fait, j'ai pas forcément évolué dans un secteur particulier. Je pense que c'est le trait propre des entrepreneurs. On a l'amour du business et en fait, le business nous amène un petit peu... au niveau des 80 quoi. Donc moi j'ai toujours créé en fonction de ce que j'avais envie de faire, j'ai toujours créé par rapport au lieu aussi où je me trouvais. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans. J'ai créé un traiteur, j'habitais à Londres à l'époque. Quand je suis venue m'installer ici, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas continuer un traiteur antillais guadeloupéen en Guadeloupe. Parce que voilà, je me suis dit, j'arrive en Guadeloupe, il y avait déjà des gens qui étaient sur la place. Donc j'ai cherché quoi faire qui serait important. Tu pourrais apporter de plus au marché guadeloupéen. D'accord. Exactement. Et donc à l'époque, j'ai créé un centre de formation en langue. Donc en fait, c'est vraiment le propre de l'entrepreneur, ça va être de créer en fonction de son environnement et du constat aussi. Absolument, créer en fonction de l'environnement, mais aussi créer en fonction de où il est dans sa vie, parce que il y a certains, vous allez voir, il y a des mamans, moi je suis très très proche de mamans entrepreneurs qui vont avoir différentes phases dans leur vie de femme et qui vont créer autrement quand elles vont devenir maman. Par exemple, les hommes aussi. En fonction de leurs expériences. Ça dépend exactement de l'expérience et du chemin de vie. Donc aujourd'hui, tu peux dire quand même que tu as un gros bagage d'expérience qui te permet d'apporter une forme d'expertise aux autres qui débutent ou pas d'ailleurs. Hein. C'est ça, absolument. Alors du coup, les ateliers de samedi sont focalisés pour ceux qui ne débutent pas. C'est vraiment des ateliers qui vont être dirigés vers des personnes qui ont déjà leur entreprise. Mais je travaille autant avec des personnes qui sont en développement, donc des gens qui ont déjà leur entreprise, que des personnes qui sont en création, donc des porteurs de projets. Parce que le fait d'avoir un spectre aussi large dans la création d'entreprise, ça me permet de pouvoir me placer à différents angles dans la vie d'une société. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais gérer tout ce qui va être opérationnel, donc des mises en place de certains systèmes pour des personnes qui vont avoir une société et qui veulent la faire perdurer dans le temps, et également mettre en place en fait des systèmes qui vont être efficaces dès le départ pour les personnes qui vont créer leur société. Et ça va vraiment, c'est très large encore une fois. Comme je disais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va entreprendre avec la passion, et peu importe le domaine, ça peut être une e-boutique, comme ça peut être comme un artisan qui va avoir un certain nombre de produits, mais qui ne sait pas comment les vendre et qui ne sait pas comment pricer ses produits. J'ai une cliente qui vend des boucles d'oreilles, qui crée elle-même ses boucles d'oreilles et qui jusqu'à présent les offrait à tout le monde. Mais c'est pas parce que elle voulait les offrir à tout le monde, ça aurait pu être aussi ça, et voilà. Mais c'est parce qu'elle savait pas comment et à combien les vendre. Le pricing. Donc, elle savait pas comment créer un prix. J'ai retenu. Oui. Okay. Et elle savait pas comment créer un prix. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que on entend beaucoup de gens autour de soi. Aujourd'hui, on a une vision très galvaudée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce qu'on voit tellement de trucs sur Internet, des gens qui poussent de terre et puis qui vous disent, ah oui, mais on peut devenir entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur. Sauf que l'entrepreneuriat et le business en lui-même, le commerce, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on a beau vouloir être entrepreneur, si on n'a pas les bases de ça, c'est très compliqué. Et c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, peut-être de débuter, de commencer sans asseoir déjà les bases dès le départ? Alors, c'est-à-dire, c'est pas forcément une erreur en soi, parce que souvent, quand on a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut aider d'y aller franco. Voilà. Mais par contre, ce que moi je conseille aux entrepreneurs qui sont déjà qui se sont déjà lancés et qui se rendent compte qu'ils ont des lacunes, parce qu'à un moment donné, ça arrive toujours. Ça arrive toujours parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas la formation correcte en management. Quand on doit gérer du personnel et qu'on n'a pas la formation, on se rend compte qu'il y a une mauvaise ambiance au travail. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas
pas gérer. Et donc, du coup, il faut aller se former. Et c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers-là, parce qu'on peut avoir des entrepreneurs qui se sont lancés dedans, mais qui se rendent compte qu'ils ont une lacune en communication. Et en 2022, les techniques de communication sont très différentes des techniques de communication d'il y a 20 ans. Exactement. Donc même un entrepreneur, parce qu'on parle des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas forcément la formation, mais même un entrepreneur qui sort par exemple d'une école de commerce en 2019 ou même avant, en 2022... Absolument. Et je pense que Cleveland qui est là pourra vous le dire très bien, parce qu'entre 2019 et 2022, il y a énormément de choses qui ont changé au niveau du digital. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font appel, beaucoup d'entrepreneurs qui font appel à des influenceurs, mais ils ne savent pas gérer le marketing d'influence. Ça s'apprend. Parce qu'on ne peut pas travailler avec un influenceur de la même façon qu'on va travailler avec, je ne sais pas moi, des gens qui font des 4x3, par exemple. C'est deux façons bien distinctes de travailler. Et ça s'apprend tout simplement. Donc si on n'a pas forcément la compétence, il faut pouvoir aller la chercher et ensuite la mettre en pratique dans ces entreprises. Est-ce que les ateliers que tu proposes, par exemple, on parlait de Cleveland qui est sur le plateau, donc des influenceurs, c'est un nouveau métier, on peut le dire clairement, Absolument. 2 ans là, qui est en train de fleurir un petit peu partout. Est-ce que ton type d'atelier peut intéresser un influenceur qui débute et qui a envie de se professionnaliser? Alors, oui, effectivement. Alors, c'est dans les deux sens. Ça peut être des ateliers qui peuvent être intéressants pour des influenceurs qui veulent apprendre à structurer leur société, parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil de faire de l'influence pour des cadeaux, etc., mais ça ne paye pas les factures. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir structurer son entreprise, se déclarer et puis se dire que voilà, maintenant je travaille pour un prix, c'est une prestation. Quand on fait des stories, c'est pas 2 minutes, ça peut prendre du temps, surtout quand on quand on montre un produit, quand on va créer un reel. Je ne parle même pas des vidéos YouTube. Parfois, c'est entre 4 à 10 heures de montage. Il faut faire un storyboard. Enfin, c'est énormément de travail et donc il faut apprendre on a dit tout à l'heure, à pricer ça, il faut apprendre à mettre un prix là-dessus pour pouvoir ensuite aller se vendre aux sociétés, et que les sociétés aussi, puisque ça fonctionne dans les deux sens, comprennent que, comme tu disais tout à l'heure, être influenceur, c'est un travail. Un business. Donc, c'est un business. Donc, un influenceur qui va demander à une société, voilà, la prestation coûte 500 €, ma prestation coûte 800 €, que les sociétés ne soient pas là. Ah, mais c'est pas possible, c'est trop cher, je pensais que c'était gratuit, je vous donne 2-3 produits et puis c'est tout. Voilà. Et donc, ça fonctionne dans les deux sens. J'ai des formations en programmation qui vont arriver autour du marketing d'influence, que ce soit pour les entrepreneurs. Alors, j'avais pas forcément pensé à en faire une pour les influenceurs, mais s'il y a des demandes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que ça se développe pas mal en Guadeloupe. Les 2 ateliers qui arrivent, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les 2 ateliers de samedi, ce sont des ateliers qui sont focalisés sur la digitalisation et la communication, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus de place. On est dans l'ère du numérique, sauf qu'en Guadeloupe, on a un certain retard. Quand même, il faut le dire. Clairement, la transformation numérique en Guadeloupe est en retard. On a un certain retard sur la transformation numérique en Guadeloupe. Ça, on l'a vu tout de suite à l'époque du Covid, parce il y a eu énormément de business qui n'ont pas pu se réadapter au contexte. Déjà, et qui n'ont pas pu tenir, parce que pour pouvoir se réadapter, il fallait tenir jusqu'à la fin de la crise et ensuite mettre en place une transformation. Donc, ça veut dire que des magasins qui étaient uniquement en physique devaient avoir une présence digitale, voire même ce qu'on appelle en jargon une présence figitale, donc physique et digitale, pour pouvoir assurer 2 tunnels de vente. On parle de quel secteur à peu près? Quels sont les secteurs? Même les restaurants. Parce qu'on a vu énormément de restaurants qui n'avaient qu'une présence physique et qui n'avaient même pas une carte en ligne. Et qui ont fait ça à l'arrache. Et donc qui ont fait ça à l'arrache. Et donc il y a vraiment une transformation durable qui doit être mise en place. Donc digitaliser un business, c'est pas seulement digitaliser en externe, c'est-à-dire avoir un site web, même vitrine ou quoi. C'est digitaliser aussi en interne, c'est-à-dire avoir une organisation. Et là, on rentre dans l'opérationnel d'une société. C'est vraiment avoir une structuration, un opérationnel qui permette d'avoir une automatisation, par exemple. Quand les commandes arrivent, c'est automatisé. Ça arrive en cuisine. Je parle d'un restaurant parce qu'on était dessus. On est sur l'exemple, oui. Voilà, ça arrive en cuisine et on a la commande de la personne. On sait qui c'est, on sait combien de temps on a. On a un service de livraison qui va prendre la suite. Donc, c'est vraiment
automatiser un commerce, le digitaliser de A à Z. Et le deuxième atelier, c'est sur la communication, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment comprendre qu'en 2022, on n'est plus forcément sur les mêmes techniques de communication d'il y a 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a des techniques qui ne fonctionnent pas. Ouais, les techniques classique, on appelle le marketing classique, voilà, traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, ça veut juste dire qu'en 2022, il y a d'autres techniques et que pour pouvoir être le plus efficace possible et le plus productif possible dans son business, il faut connaître toutes ces techniques. Au moins les connaître. C'est ça. Et pour finir, la particularité de ces deux ateliers, ce sont des ateliers pratiques. Ça veut dire que je suis pas seulement dans... C'est pas un cours magistral. Je vais pas donner des informations. C'est vraiment... Je prends le temps de m'asseoir. C'est pourquoi ce ne sont que des petits groupes. Je travaille sur uniquement des petits effectifs pour que j'ai le temps de m'asseoir avec chaque personne. Ils sont à peu près combien? C'est 6 personnes. 6 personnes. Ouais, c'est vraiment des petits groupes. Et je m'assois vraiment avec chaque personne par rapport à ma casquette de consultante et d'accompagnante pour voir voilà la nature de ce business-là. Qu'est-ce qui est le mieux? Parce qu'on peut, je sais pas moi, créer des maillots de bain, par exemple, et avoir quelqu'un d'autre qui a, je sais pas moi, une entreprise de logistique et de transport. Exemple, pour les maillots de bain, on peut faire appel à de l'influence, à du marketing d'influence. Pour la logistique, pas forcément. Donc, il faut savoir, chaque business est différent et en fonction de la nature, un moyen de communication qui vaut pour un peut ne pas valoir pour l'autre. Donc, il n'y a qu'une façon de voir que la personne parte avec des réponses correctes, authentiques, et pour qu'elle puisse aller mettre en place dans son business, c'est de s'asseoir avec eux. On ne peut pas tergiverser. Et donc, du coup, c'est pourquoi ce sont des ateliers pratiques. Donc, quand tu dis que ce sont des ateliers pratiques aussi, donc on a bien compris, il y a une réponse qui est apportée. Donc, est-ce que ça veut dire que l'entrepreneur qui vient doit déjà avoir réfléchi à sa problématique? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce sont des ateliers qui ne s'adressent qu'à des personnes qui sont en développement. Déjà. Il y a des ateliers, par exemple, les ateliers que j'ai faits il y a 2 semaines s'adressaient aux porteurs de projets. Je n'ai eu que des personnes qui avaient soit une idée d'entreprise ou des personnes qui étaient dans les balbutiements. Ça, ce sont vraiment des ateliers qui vont s'adresser, par exemple, à des artisans, à des petits chefs d'entreprise, ou à des grands chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément de services de communication, qui travaillent avec des agences de communication. Et très souvent, il y a des chefs d'entreprise qui travaillent avec des agences et qui vont voir les agences sans stratégie. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils veulent, plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes. Sauf que ça, c'est de la conversion. Mais que pour pouvoir convertir quelque chose en argent, il faut avoir une visibilité. Et ça, pour pouvoir mettre ça en place, il faut avoir une stratégie derrière, savoir ce qu'on veut. Et donc, ça aide. Ça aide forcément quand on a plus de compétences et qu'on sait un petit peu... voilà, le jargon, qu'on sait un petit peu... quand on va s'adresser à une agence de communication, on sait ce qu'on veut. C'est sûr que ça aide. Parce que sinon, on gaspille beaucoup d'argent, on gaspille beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Time is money. Tout à fait. Merci beaucoup. Vanessa, tu nous as donné envie de participer, même si nous pas forcément dans le milieu ou pas, mais tu donnes envie, en tout cas, d'en apprendre davantage. Alors, on rappelle donc les dates. C'est samedi 26 février, de 8h30 à 11h30 pour le premier atelier. Je digitalise mon business. Deuxième atelier, je communique comme un pro. 12h30, 14h30. Voilà, samedi, après ça, fini. Grand bonnet, et puis pourquoi pas réseauter après. Alors, si on a envie de se procurer les tickets, alors, les tickets sont en ligne sur Keywall, donc plateforme locale. Encore une fois, on fonctionne avec le local avant tout, avant d'aller chez les Eventbrite là, jusqu'à je sais pas où. Pardon, mais on ne fait pas de. Oui, mais je fais la pub, mais du local, donc Keywall. Donc on fait, voilà. Donc les tickets sont en vente sur Keywall, ou sinon on peut me joindre. Il y a une infoline. Alors, dis-nous tout. Donc l'infoline, c'est 06 90 72 25 77. Super, Foxy Sam qui nous dit elle s'exprime bien, ça a l'air intéressant. Non seulement elle s'exprime bien, mais je peux vous dire que c'est une coach d'exception. Voilà, elle est bon conseil, sous appliqué, il y a les résultats, comme on dit. Merci beaucoup, Vanessa. Cleveland est avec nous, la Guyane. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Cleveland, tu ne me reprends pas. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Ah, d'accord.
Voilà, c'est déjà mieux. Mais quand tu es arrivé, c'était bien. Hein? Oui, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. C'est pas grave. Nous avons avec nous la Guyane. D'ailleurs, dites-nous en commentaire là, est-ce qu'il y a des personnes de la Guyane? Est-ce qu'il y a des personnes de la Guyane qui nous suivent? Et même pourquoi pas en télé, hein, ça te fait moins plaisir, mon contento, hein, si vous nous appelez. Cleveland, tu as 27 ans, tu es originaire de la Guyane et tu es en Guadeloupe depuis quelques temps. On t'a chopé là, on t'a venu pour nous annoncer ta tournée. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris. C'est le feu. Exactement, ça c'est vraiment le feu. Après, bon, je l'avais déjà fait, j'avais enchaîné l'été dernier avec 2 dates en Guadeloupe, 2 dates en Martinique et une date en Guyane, mais il n'y avait pas Paris. Non, il n'y avait pas Paris, je l'avais fait après. Donc voilà, on va dire que je connais un peu le rythme, mais là, oui, parce qu'en fait, comme j'ai enchaîné le Mat Goya avant, donc après enchaîner directement avec la tournée et tout, j'avoue qu'il me faudra quand même pas mal d'énergie. Pas mal d'énergie. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cleveland, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tu es guyanais. On l'a dit, tu as 27 ans. Plus de 368 000 personnes abonnées. On a parlé tout à l'heure là de digital, de communication. On peut dire que tu es un créateur de contenu, beaucoup d'humour. Donc tu es un humoristique aussi, un humoriste, voilà. Un influenceur, puisque tu, au-delà de faire des spectacles aussi, mais tu crées des contenus et tu as professionnalisé, on va dire, ton activité sur les réseaux sociaux. Et tu as également à ton actif 2 récompenses déjà. Oui. Ah, 2 maillots. Bon, on l'a dit, hein. Ah ouais, mais je me dis, mais comment il fait? Le gars, comment tout le temps, tous les jours. C'est les vidéos YouTube, tu fais un peu moins. Parce que je pense que le temps, ça prend tout le temps. Ça prend, oui, les vidéos énormément YouTube, de temps. il faut monter la vidéo après, et faut tout. la C'est un autre... il faut vraiment du temps. Mais sinon, quand je suis à Paris, en général, j'essaie de publier au moins une fois par semaine une vidéo sur YouTube, oui. Ok. Ouais. Beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, ça? Oui, moi je trouve, on dirait pas parce que maintenant, en fait, plus le temps passe, plus le format est plus court maintenant. Hein, par exemple, les Reels, c'est beaucoup plus court et tout, mais ça reste quand même du taf parce qu'il faut monter la vidéo, etc. Ou quand il y a plusieurs angles, il faut changer et tout, mais après les vidéos YouTube. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis pas actif sur un seul réseau, je suis actif sur tous les réseaux. Ça, c'est un choix? Oui, c'est un choix. Oui, parce que par exemple, quand TikTok est arrivé, je savais que TikTok était super à la mode. Du coup, je me suis dit, il faut que je crée un compte TikTok pour voir. Alors, tu le crées parce que c'est à la mode ou tu le crées avec une stratégie derrière? Je me dis que quand j'ai vu, j'avais déjà un compte TikTok, je ne sais plus pourquoi je l'avais, mais quand j'ai vu le côté viral qu'il y avait, comment certains artistes, ne serait-ce que certains artistes avec une chanson qui ne fonctionnait pas forcément et a eu le buzz grâce à TikTok à cause d'une choré ou une reprise, je me suis dit, il y a moyen, voilà, il y a moyen de, et puis on teste, on voit s'il y a moyen de ramener, d'élargir la communauté, de se faire connaître davantage, et c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs. J'ai TikTok depuis moins longtemps, j'ai plus d'abonnés sur TikTok que sur Instagram, alors qu'Instagram, j'ai Instagram depuis longtemps. Mais c'est souvent ça. Et sur TikTok, ça monte tellement vite. Mais oui, ça monte. Il y a des gens qui ont 2 millions d'abonnés sur TikTok et qui ont 120 000 abonnés sur Instagram. D'accord. Donc voilà. Donc après, moi, mon but reste quand même d'être sur TikTok et de renvoyer les abonnés sur Instagram. Mais après, c'est pas facile. C'est pas forcément facile. Et puis il y a des gens, ils aiment rester que sur TikTok. Que sur un réseau et pas l'autre. Parce que du coup sur Instagram c'est là que je fais les placements de produits en général. Donc du coup TikTok j'en fais mais pas autant. Donc du coup c'est mieux s'ils viennent sur Instagram, en tout cas pour l'engagement, les statistiques, tout ça. C'est Instagram. La seule et l'unique, c'est un spectacle sans filtre pour partager ta vision, tes messages, tes conseils aussi. Exactement. Sur ce spectacle-là, j'ai voulu me livrer un peu plus parce que les gens me suivent depuis un bon petit moment déjà, mais ils pensent que j'ai toujours été comme ça ou Tania a toujours eu ce caractère-là, etc. Donc c'est vraiment un spectacle où je me livre un peu plus, qu'on découvre un peu plus qui est Cleveland, qui est Tania, par quoi ils sont passés, et on voulait vraiment que ça soit un spectacle. Enfin, qu'à la fin de ce spectacle-là, les gens soient dans une réflexion. Ok, on a bien rigolé, on a passé un super moment, mais et après?
Et après, qu'est-ce que moi je fais de ma vie? Quelle est ma position? Est-ce que tout va bien dans ma vie à l'heure actuelle? Donc, du coup, on a vraiment voulu qu'à la fin du spectacle, les gens se posent ce type de questions, par exemple. Donc, voilà. Donc, la seule, Mais c'est une continuité un peu de tes vidéos sur Instagram, oui, voilà. et de la dynamique dans laquelle tu es. Exactement. Il y a de l'humour, mais derrière, que ce soit avec Tania ou avec même Cleveland, on a toujours cette part de réflexion, se poser des questions. Ça chatouille même parfois. Hein. Exactement. Toujours le moral. Ouais, exactement. Donc, c'était la continuité et puis aussi pour que certains voient ce que je vaux sur scène également. Mais comme je me suis jamais autant livré sur les réseaux, je me suis dit sur scène, ça peut être pas mal. Parce que je rigole et je raconte énormément ma vie. Les gens savent énormément de choses sur moi. Donc, tu fais vraiment des confidences. Oui. C'est vraiment inspiré de faits réels, là, comme on dit, de la vraie vie. Tout le spectacle, c'est des faits réels. Oui, tout le spectacle. Mais c'est génial, ça. C'est génial, ça donne envie. Hein. Et est-ce que ça a été facile pour toi de te mettre à nu comme ça dans un spectacle? Alors, il faut savoir que j'ai pris du temps parce que quand j'ai écrit le spectacle, donc du coup, j'étais toujours dans une situation assez complexe et donc j'ai annulé. Le spectacle devait sortir avant, et j'ai annulé. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit non, je suis pas prêt à sortir le spectacle parce que j'ai dit je me vois pas parler de quelque chose que je n'ai pas encore réglé. D'accord. Et donc du coup je ne vois pas parce que voilà, j'ai besoin d'être au clair, j'ai besoin d'avoir pas mal de recul sur ça, donc du coup j'ai annulé et je l'ai relancé peut-être 1 an après. Donc du coup voilà, au début c'était pas forcément facile, mais après oui, aujourd'hui ça me pose aucun problème d'en parler. Au contraire. Tu as dit que tu as déjà eu 2 dates, c'est ça, en Guadeloupe? C'était le même spectacle? Oui, c'était le même spectacle, oui. Là, il y a quelque chose qui va changer. On va mettre par exemple... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des évolutions entre les 2 dates? Quelqu'un qui est déjà venu voir le premier spectacle va voir la même chose. C'est juste au début, il y a quelques trucs qui changent. C'est normal parce que, bon, du coup, c'était l'été. Là, c'est pas du tout l'été. Donc, on a changé quelques trucs, mais sinon, c'est le même spectacle. Pour permettre aux gens de revenir voir ou d'emmener quelqu'un qui n'a pas encore vu le spectacle. Et voilà. Parce que bon, en été, on sait que tout le monde bouge à gauche, à droite, et là, les gens sont un peu plus posés. Chez nous, c'est tout le temps. Oui, c'est ça. Nous panier, ça fait. Nous panier. Depuis elle a manqué ses comprendre, non, on n'a pas ça. On n'a pas été. On va essayer. Normalement, c'est venir au spectacle avant et après aller dans le vide. Voilà, aller dans le vide. Non, oui, je pense. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Tout à fait. En plus, le spectacle, il a dû 19h. On regarde un extrait? Pas de problème. C'est parti. Non mais c'est quoi ça? Il est malade ou quoi? Il est quoi qu'il allait rentrer là comme ça? C'est pas Carrefour, hein? Non, faut une préparation, voilà. Non, ça va pas ou quoi? La fille est comme ça. Moi, à peine je mange une frite, j'ai dit on va rentrer là, chez toi, on sera 4 moules. Il n'y aura même pas une part de frites avec nous que je vais faire là. Ça m'a quand même embêté parce que j'avais un petit Kinder. Et je me suis dit encore 2 soirées et le Kinder, je l'ai dans ma bouche. Comment? Mais monsieur Villeneuve, la caméra pourquoi faire? Mais est-ce que vous m'entendez déjà, monsieur Villeneuve? Ah ben si vous m'entendez, monsieur Villeneuve, vous n'avez pas besoin de caméra. Nous ne sommes pas encore assez intimes quand même pour que vous puissiez voir toucher moi comme ça va pas ou quoi? J'espère qu'on n'est pas sorti avec le même gars. Donc la soirée se passe en dansant, je me colle à lui comme ça, ouah. Je dis alors, toi, tu es mon pain au chocolat que je mérite après la soirée. Je dis, oh là 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 là. Le gars, mon Dieu, le gars parle dans mes oreilles comme ça. Il est là, il me donne des belles paroles. Ah oui, je vais te faire ci, tu es mon style, caramel, cancan, glace yaourt, vanille pistache, cancan. Oh là là, le gars est là, même j'en ai marre. Et à un moment donné, qu'est-ce que le gars ne fait pas? Le gars met son pied sur ma nuque. Mais bon, ça c'est votre problème. DJ, envoie-moi un son, s'il te plaît.
famille la route modèle qui a pop enlève mon chocolat qui compte fort chamon moto nous parler ça C'est chaud là, hein? C'est très chaud. C'est chaud, c'est beaucoup de gourmandise. C'est un spectacle que tu conseillerais à qui? Hommes, femmes À tout le monde. tout le monde. En vérité, c'est un spectacle pour tout le monde. Hein. Au début, je pense que pas mal de femmes pourraient se reconnaître, mais après, en milieu de spectacle et fin de spectacle, c'est un spectacle qui parlera à tout le monde, vraiment. Hommes, femmes, vraiment surtout les adolescents. Enfin, quand je dis les adolescents, je dirais plus 17, 18 ans, parce que c'est à ce moment-là qu'on est en pleine réflexion, on se cherche surtout. Donc voilà, parce que beaucoup de gens, surtout chez nous, font énormément attention au regard de la société, à ce que les gens puissent dire, etc. Et non, je pense que ça pourrait aider Tu pas mal abordes de des sujets personnes. aussi tabous comme ton homosexualité? Oui, j'aborde ce sujet-là. C'est pour ça que du coup c'est l'unique. Donc du coup c'est moi-même j'aborde ce sujet-là. Non, franchement c'est pas parce que c'est mon spectacle, mais il est intéressant de venir le voir parce que même moi, après avoir vu certains extraits et même en regardant mon texte parfois, je me dis bon, quand même, ouais. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Le 2 mars, Royal Riviera en Guadeloupe. Ensuite, tu t'envoles vers l'île Sœur le 3 mars à 18h, Grand Carbet en Martinique. Ensuite, on passe du côté de la Guyane le 5 mars. L'Ancre. L'Ancre, oui. Oui, la Martinique, la Guyane. Guadeloupe, je connais, mais il me manque la Guyane. Faut venir. Mais c'est ça. J'ai tellement envie de venir. Et puis Paris le 12. Ton Le 12 retour à sur Paris. Exactement. Je vais retrouver mon petit lit. Ton petit chez toi qui te manque. Alors, dernière question. Est-ce que tu es plus à l'aise sur scène ou quand tu fais tes vidéos? Avant, T'es réel? j'aurais dit que j'étais plus à l'aise chez moi, parce qu'une vidéo, Ouais. si je me trompe ou pas, je peux recommencer, alors que sur scène, tu ne recommences pas. Il y a toujours ce petit stress. C'est pas la même organisation. Mais aujourd'hui, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux parce que, bon, sur Internet, on est obligé de poster la vidéo, attendre le premier commentaire, voir si ça plaît ou pas, etc. Alors que sur scène, il y a cette proximité. Déjà, les gens viennent te voir, ils te rencontrent, donc tu les vois en vrai. Il y a la réaction sur le moment même. Donc, tu vois vraiment si ce que tu sors plaît tout de suite parce que les réactions sont spontanées. Donc, c'est pas la même chose. Moi, j'aime les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'aime les deux. Ok, ben moi, je connais Cleveland sur les réseaux. Il ne reste plus qu'à découvrir Cleveland. En spectacle, on le rappelle, ce sera au Royal Riviera le 2 à partir de 19h. Les tickets? Alors, les tickets sont en vente donc du coup, c'est en ligne, c'est uniquement en ligne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez directement sur ma page, vous allez tomber sur le lien, mais sinon, c'est www.cleveland.fr. www.cleveland.fr. Exactement. C'est ça. Alors, Foxam qui nous dit, oui, de son nouveau appartement, il y a plus de place. Exactement. Ça sent mon qui suivre vous. Ça sent mon qui suivre vous. Exactement, oui. Super. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, bien sûr. On part du côté de la blablateuse et c'est les États-Unis. C'est parti pour notre rubrique à Coudier. No moto, no car, hein. Oui, donc du coup, je parle d'un événement qui a lieu samedi. Ce samedi, Après dis donc. l'atelier de Vanessa, le soir, quand vous serez posé, 21h, je pense, en Guadeloupe, vous pourrez regarder une cérémonie, une prestigieuse cérémonie. Pas tout le gratin. Le gratin. On a l'habitude de voir et tout ça. Mais bon, bref, attends. Je donne les détails. Donc, du coup, c'est la NAACP Image Awards 2022. Donc, en français, Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Image, cérémonie pour l'image. Bref, je vais m'arrêter là, vous avez compris. Donc, du coup, pour savoir déjà qu'est-ce que c'est que cette association, déjà, depuis 1909, cette association a été créée. Et moi, j'ai halluciné parce que je ne la connaissais pas. Je ne sais pas pour vous. Et c'est quand même, actuellement, l'organisation de défense des droits civiques et surtout afro-américains la plus connue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 2200 succursales un peu partout aux États-Unis, bureaux, où ils défendent vraiment les droits. Leur mission, c'est d'assurer l'égalité des droits au niveau
politique, éducative, sociale, économique de tous les citoyens, principalement afro-américains. Les Afro-Américains. Et économique et tout, et d'éliminer la discrimination raciale. Donc, du coup, ils veillent simplement à ce que les Afro-Américains soient bien traités, mais aussi, ils aident aussi beaucoup les immigrants. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'Hispaniques qui sont très impliqués dans cette association parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, les problèmes ne touchaient pas qu'une seule communauté. Quand on regarde. D'accord. Donc du coup, au fur et à mesure, la mission s'élargit. Et d'ailleurs, les dirigeants de cette association, de toute origine, on a un peu tout le monde. Il suffit, à partir du moment où on se sent concerné par la cause, la mission, et qu'on veut s'impliquer, on peut adhérer. Et en fait, cette association-là a décidé depuis 1967 d'organiser cette cérémonie où, comme je dis, tout le gratin, mais quand je dis tout le gratin, c'est toutes les stars qu'on connaît qui y vont, d'accord? Parce que justement, cette cérémonie, donc, elle récompense chaque année les meilleurs films, les meilleures séries, au niveau musique aussi, et également les bouquins. Donc, du coup, c'est pour ça que là, tous les secteurs sont réunis, d'accord. Tous les secteurs sont réunis, c'est là où on va tout le monde. C'est là où il faut être. D'ailleurs, j'ai reçu mon invitation. Je ne pouvais pas venir. Non, mais je ne pouvais pas. Tu sais, je ne pouvais pas. Ce week-end, je suis prise. Il y a le carnaval. Donc, du coup, on aura les meilleures personnalités de la communauté afro-américaine qui vont être récompensées dans plus de 80 catégories. Donc, on a quand même plus de 2 heures de show. Télé surtout, parce que malheureusement, le public ne pourra pas assister cette année à cause du Covid. Disons. Ils ont décidé de restreindre au maximum. Donc, les stars sont là. Mais du coup, le public, pas de public. D'accord, ok. Pas de public, donc voilà. Et si on veut voir ça, c'est sur BET, donc pour ceux qui ont accès, qui ont la chaîne. Mais sinon, en ligne, on peut très bien accéder, que ce soit sur les réseaux de, du coup, l'association, donc NAACP en français. Et sinon, on peut accéder aussi sur BET, on peut regarder en ligne directement. Il faut savoir que dans la majorité, dans les catégories télé et cinéma et tout, Netflix est nominé quasiment partout. C'est-à-dire que maintenant, c'est incontournable, quoi. Incontournable. Et même grâce à cette plateforme, a mis des acteurs en avant et qui ne l'auraient pas été forcément si voilà. D'ici et surtout 10 ans, je suis sur Netflix. Surtout après, voilà, exactement, on est d'accord. Côté streaming, tout ça, il y a aussi, tu en parlais en off tout à l'heure, la chaîne HBO qui a sorti une série, je pense que certaines doivent la connaître, Insecure, qui est nominée dans beaucoup de catégories. Donc, cette série, a fait un carton. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder parce que vraiment, c'est super intéressant. Et côté musique, maintenant, il y a une chanteuse qui se démarque et qui a été nominée dans plusieurs catégories. C'est la chanteuse H.E.R. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que bon, c'est très US. Hein. C'est vrai qu'ici, elle n'est pas trop écoutée, mine de rien. Mais là-bas, elle fait un carton, quoi. Elle est dans plein de nominations, plein de catégories, tout ça. Donc là, moi, ce que j'aime avec, bien sûr, cette cérémonie, c'est qu'évidemment, elle met en avant les Afro-Américains et principalement les talents. Et en plus, partout, de tous les auteurs, tout le monde va avoir une récompense. En plus, ça permet de voir le gratin avec, bien sûr, regardez toutes les tenues, voilà, il y a bien sûr toujours le... Mais oui, le lendemain, on va critiquer à la tenue. C'est clair. Mieux habillé, etc. C'est là où ils sortent les meilleurs styles, ça c'est clair. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Ici, on a encore les Local Awards qui réussissent à tenir le coup, mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'on ait plusieurs cérémonies comme ça. Ça met en avant toujours les personnes et je trouve ça bien que ça se développe. Exactement. Ouais. Et voilà. Des représentations qui sont importantes et je pense que ça, tout à fait, ça fait ce serait bien que ça se multiplie. On n'est pas obligé d'en avoir qu'une seule. Je veux dire, là-bas, par exemple, aux États-Unis, il y en a plein de cérémonies. Toute l'année, il y a des cérémonies. Oui, mais nous, pas que nous aussi, aux Antilles, on pourrait avoir plusieurs. Donc, avis aux porteurs de projets, ce serait bien qu'on en ait des cérémonies comme ça. Voilà. Et Foxysal qui nous dit un travail plus que nécessaire. Malheureusement, j'imagine que ce sera un grand show. Super. Oui. Merci beaucoup. Attends, oui, dis-nous tout. Dédicace. Alors, oui. Je fais un gros bisou à Marie-Claude,
qui donc m'a interpellée et a même babillé sur moi pour dire que oui, elle me regarde tout le temps, mais qu'elle voulait que je lui fasse un petit coucou. Donc voilà. Donc je fais un gros bisou, Marie-Claude. Merci de me regarder. Et puis je t'embrasse. Je sais que je la reverrai de toute façon. Donc je vais l'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus machin? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu me fais penser justement que je dois souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. Ah, ben voilà, tu vois. Donc, n'oublie pas ça. Hein. Oui, je n'oublie pas. Le point d'interrogation, oui. Le point d'interrogation. Et c'est vraiment un point d'interrogation que nous avons sur cette tenue. Vous êtes membre depuis combien d'années? Depuis 16 ans. Depuis 16 années. 16 l'année, même groupe là. Même groupe là. Fidélité. Fidélité. Pourquoi le point d'interrogation? Le point au départ, bon, je suis rentrée au point d'interrogation au départ juste parce que la musique me plaisait. Je trouvais les costumes beaux. Mais au fur et à mesure que j'ai intégré l'association, je me rends compte que c'est une véritable famille qui donne envie de partager plein de valeurs. Respect, fraternité et des échanges aussi avec les autres personnes. Et ça n'a pas jamais changé pendant 16 années? Non, ça n'a pas jamais changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours les hauts et les bas. Mais quand on toute famille. On pardonne et on reste. Alors, les 2 dernières années ont été quand même éprouvantes, on peut le dire, pour les groupes carnavalesques en Guadeloupe. Alors, les deux dernières années ont été éprouvantes. Et en plus de ça, nous, en 2021, on a perdu 2 membres très importants de notre association. J'en parle avec émotion. J'en parle avec émotion. Céline Edom, qui était responsable de communication. Et Sébastien Souprayen, qui était à la logistique du point d'interrogation, qui a aussi porté le point d'interrogation, qui lui a permis d'évoluer. Donc 2 personnes très, très importantes qui sont mortes jeunes, à l'âge de 38 ans. Et justement, dimanche dernier, on leur a rendu un bel hommage. Un bel hommage. Voilà. Donc en plus de la situation sanitaire, il y a eu aussi ces pertes importantes qui... C'est difficile, mais on se reconstruit ensemble. Qui a ébranlé le groupe, mais comme on dit Bigidi, mais pas qu'à... Voilà. Pas qu'à arrêter à terre. Oui, tout à fait. Je me dis, hein, les groupes carnavalesques ont eu beaucoup de résilience aussi pour traverser ces 2 dernières années. Aujourd'hui, en 2021, comment... 2022. 2022. 2021. Oui. L'attention. 2022, comment s'est annoncé ce carnaval pour vous? Est-ce que tout de suite, vous avez pensé qu'elles ont été participées ou au contraire, on ne savait pas encore jusque... Nous sommes restés à l'écoute. Nous sommes restés à l'écoute. Il y a eu le lionnage avec les autres groupes. Et notre objectif, c'était faire en sorte qu'on puisse quand même débouler, hein, qu'on puisse quand même se rassembler. Mais nous sommes toujours restés quand même en contact parce que même s'il n'y avait pas de défilé dans la rue, le dimanche, on se rassemblait au local parce que la notion de partage est très, très importante. Les gens ont l'habitude aussi d'avoir cette période janvier-mars où ils sont dans le carnaval. Ça, c'est important aussi pour le moral. Et nous, on a tenu à toujours garder le lien avec nos adhérents et aussi avec nos sympathisants parce qu'il faut dire que le dimanche, même si ceux qui ne sont pas adhérents, vous pouvez passer le dimanche dans notre local. C'est Canaries Contrées, qui est situé aux Abîmes, c'est-à-dire à Route de Pénel après le terrain de tennis. Après Bainbridge, vous voyez, prenez direction Bainbridge-Abîmes sur la route. Vous ne pouvez pas nous louper. Parce que dès que vous tournez la tête à droite, après avoir dépassé, vous entendez la musique parce que c'est une musique... La déco aussi, hein? La déco aussi. Oui, mais le point d'interrogation, c'est une école de musique. Avant tout? Avant tout. Moi, c'est comme ça que je le vois, une école de musique au sein d'une association et avec de beaux costumes pour transmettre un petit peu la culture, mais aussi dénoncer des faits de société, parce qu'on a 2 types de costumes. On a des costumes qui vont correspondre, qui vont être vraiment, qui vont véhiculer des valeurs, si vous voulez, comme celui que je porte maintenant, qui représente vraiment le point d'interrogation, parce que le totem, il protège, il rassemble. Tu peux te lever. Oui, je vais me lever. Et aussi, on peut dénoncer des faits de société. De toute manière, on n'a pas... C'est pour le micro? Est-ce qu'on entend bien? On m'entend? Voilà. Oui, c'est bon. Donc, on dénonce aussi des faits de société. On a eu des costumes comme la malbouffe, gilet jaune, personne n'y a échappé. D'accord? Et des costumes aussi sur la grève, sur le CHU en danger, les loulous en danger et tout.
Donc, toujours des costumes en lien avec l'actualité. Voilà, en lien avec l'actualité. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas en lien avec l'actualité, mais quand même qui véhiculent toujours quelque chose. Ici, par exemple, le costume totem, il représente vraiment le point d'interrogation avec des entités différentes. On a les danseuses, on a les musiciens, on a les fouettards, on a les sympathisants, comme je dis, les logisticiens. Il y a des gens aussi qui adhèrent au point d'interrogation et qui ne défilent pas, mais qui sont toujours là pour nous aider, puisque une association, elle fonctionne pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et je dirais même, par exemple, si je prends mon exemple, mon intégration dans le point d'interrogation ne s'est même pas faite pendant le carnaval, parce que quand je suis rentrée en 2006, ça va tellement vite. C'est venir le mardi en réunion, préparer son costume pour le dimanche. Ah ouais. Donc, on n'a pas le temps des fois de prendre... On n'a pas le temps d'apprendre à connaître les gens. Okay. Mais c'est avec le camping qui a lieu après, à Pâques, que je me suis vraiment intégrée dans l'association. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de dire que c'est pendant toute l'année, quand on y vient. Voilà, pas un carnaval. Voilà. T'as quoi? Alors, sur le costume, on y va? Oui, tu peux y aller. Alors, je vais commencer déjà par vous montrer le dos. Le dos, c'est les fouettes, hein? Ce sont les racines. Ah, des racines. Les racines des arbres qui s'entrecroisent et qui représentent un petit peu toutes les entités du point d'interrogation, toutes les personnes qui vont se mélanger et qui vont permettre de créer le totem. Okay. D'accord? Le totem, alors sur ma tête, j'ai les branches de l'arbre, parce que le sac en jute ici, qui est la base, c'est l'arbre, et l'arbre dans lequel on a sculpté le totem. Alors ce que j'aime aussi dans cette tenue, c'est que tout en respectant le thème, ça a permis à chaque adhérent d'exprimer ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le thème est imposé, mais de laisser libre cours à sa créativité. D'accord? Chaque personne a un totem différent, tout en ayant quand même, ici, on va avoir les yeux, le nez, la bouche. Il y a les bases. Voilà, il y a la base. Okay. La couleur ici, chacun choisit en fonction de la couleur qu'il préfère. Hein. Chacun choisit en fonction de la couleur qu'il préfère. Au niveau de la tête, c'est un cuit avec de la mousse expansive. Et dans la mousse expansive, on met les branches sèches. D'accord? Et la couleur dessus doit correspondre à la couleur du visage. D'accord. Voilà. Ah ben effectivement, quand on voit comme ça... Et après, bien sûr, des éléments naturels, fibres de coco. On va avoir les ronds de coco, on va avoir du bois, on va avoir les petits coups ici, des graines naturelles. Donc toujours, voilà. Ah ben oui, on voit une autre couleur. Ouais. Voilà, vous voyez une autre couleur ici, le rouge, effectivement. Tout à fait. D'autres personnes. D'accord. Donc, très beau tableau avec ce costume en 2016. 2016. Voilà. Dimanche, qu'est-ce que vous nous réservez? Tu peux... Alors, dimanche, je n'ai pas encore d'informations. Mais je pense que ce sera quand même... Est-ce que ça va être... Par rapport à l'actualité. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Oui. D'accord. OK. On nous dit super costume. Tout ça, c'est l'Afrique, le totem. Non, mais ça, c'est clair. Oui. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche, alors. Eh bien oui, rendez-vous dimanche à partir de 17h30. Ce sera le dernier dimanche. Le dernier dimanche. Est-ce que ça caille chaud? Mais là, c'est pas ça caille chaud. Mais on n'a pas qu'une seule manifestation, enfin, on n'a pas qu'un seul déboulé dimanche. Hein. Voilà. Il y a quelque chose de très important samedi, c'est le carnaval des enfants. Oui. Parce que nous sommes quand même dans la transmission. On associe les enfants dès le plus jeune âge à la musique, au costume, à toutes les valeurs aussi. Et ce mas de dimanche, il s'appelle le mas à Josh, par rapport à Georges Luce qui a créé le point d'interrogation il y a 32 ans. Et justement, les enfants, ils porteront la tenue préférée de Georges, qui était la salopette. Georges aimait beaucoup se déplacer, s'habiller en salopette. Donc, les petits seront en salopette, les filles en salopette blanche, et les garçons en salopette en jute. Est-ce que tout le monde peut venir? Bien sûr, vous pouvez venir accompagner les enfants. D'accord. Voilà. Accompagner des enfants. Voilà. Très bien, merci beaucoup Valérie. Et puis, on se voit peut-être dimanche. D'accord. Qui sait On arrive à la fin de cette émission. On l'a dit, j'avais un joyeux anniversaire pour Anaïs.
de la FGC. On me fait un petit coucou. Est-ce que la personne qui m'a dit de transmettre le message, elle n'est pas là? Mais voilà, c'est de la part de Charlie qui souhaite un joyeux anniversaire à Anaïs, FGC, et qui lui fait, voilà, de gros bisous. Odile Zingile qui nous dit le costume est superbe, les couleurs sont très jolies. Moi, j'adore le costume. Le costume, pardon, nous dit Jimmy. Mais t'as pas vu qu'il y a quelqu'un qui a demandé si Cleveland se voit débouler dimanche? Alors... Mais t'as pas vu ça? Est-ce que Cleveland se voit débouler dimanche avec le... Est-ce que... Oui. Mais non. Non, Cleveland nous laisse. Cleveland... répétition. Tout à fait. Tout à fait. Ah non, tu reviens samedi. Ouais, samedi soir. Samedi soir, mais tu seras en répétition. Exactement. Exactement. Voilà, on arrive à la fin. On fait rapidement un tour de table. On rappelle les dates. Et puis surtout, peut-être les infos pour joindre nous autres et pour acheter les tickets. On fait ça? Business, Vanessa? Alors, donc l'info line, c'est 06 90 72 25 77. Et les billets sont disponibles sur Keywall. Et donc, ce sont 2 ateliers sur la digitalisation et la communication. Super. C'est ce samedi. Cleveland, Tania? Oui, donc moi c'est le 2 mars, donc mercredi, la billetterie est ouverte, d'ailleurs il reste plus trop de place. Ah, c'est donc super. Il faut s'activer. Pour aller sur la billetterie, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez directement sur ma page, il y a le lien, sinon c'est www.cleveland.fr et vous sélectionnez Guadeloupe ou Et ceux qui ne Martinique. suivent pas Instagram, j'attends pour Yovin, suivez-vous sur Instagram. Exactement, ouais. Exactement, profitez pour vous abonner. Instagram. Voilà. Et puis le point, nous on se retrouve ce dimanche, Valérie. Ce dimanche, alors pour si le les déboulé. gens veulent adhérer au point d'interrogation, ils peuvent venir dès ce soir en réunion à 19h à la route de Pénel. Je tiens à préciser aussi que le carnaval des enfants, c'est un mass ouvert à tous les enfants qui veulent, mais il faut payer une adhésion de 10 € et pour venir d'abord en amont s'intéresser au costume, enfin récupérer la fiche technique pour respecter le costume. Pour respecter le costume. C'est comme vous voulez, ça Comme dépend. on veut. Voilà. Oui, parce que comme les Vous parents pouvez sont l'emmener là, en on poussette peut. si vous voulez, mais bon, vous aurez un petit peu de mal quand même. Alors, le carnaval des enfants, c'est 15h30. Mais il faut y être quand même avant, pour 14h. Ouais, le départ 14h. Ok, super, on a tout dit. C'est super intéressant. Merci de nous avoir suivis, Direct Télé, Direct Facebook. On fait un gros coucou à toutes les personnes qui étaient connectées. Marie-Lou, Odile, Sonia, Jimmy... Il y avait qui d'autre? Ingrid était là également, qui tourne toujours présente. Foxy Sam qui a bien participé aujourd'hui. Nora, Lisa, hello. Régine qui est là et qui fait un très bon travail, là, qui relaie beaucoup les informations sur le Facebook. Merci pour ça. Patricia de Normandie, Manzel Amboulé, Laurent, Yvonne Dacour. Voilà, je vous ai fait un gros coucou. Merci encore une fois et puis on vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis nous, on se voit pas mardi prochain. Voilà, on se voit pas mardi puisque ce sera mardi gras. On va se revoir donc dans 2 semaines. Mais ce vendredi, on a rendez-vous pour le Woman Talk. Je sais que ça vous avait bien plu là, le dernier vendredi du mois de janvier. C'est reparti. On sera à nouveau là pour débattre sur 2 sujets. Et je vous ai choisi des sujets chauds. Vous connaissez déjà. Allez, je vous embrasse. Mouah.